Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et que tout roule de votre côté. Ce matin, l'intention était de lancer la journée sur les chapeaux de roue, mais on a dû scoltiner quelques contrôles cruciaux, histoire de s'assurer que tout soit carré avant de vous dévoiler ce qu'on a à vous balancer aujourd'hui. Croyez-moi, ça valait le détour. Ce qui se passe en ce moment est franchement alarmant. Plutôt que de tendre la main ou d'ouvrir un minimum de dialogue, les autorités algériennes ont choisi de ne rien faire, rien si ce n'est ignorer délibérément les appels des grévistes du secteur des transports mobilisés depuis le 1er janvier 2026, une semaine de silence radio pendant que le pays s'enlise, et pendant ce temps-là, Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et que tout roule de votre côté. Ce matin, l'intention était de lancer la journée sur les chapeaux de roue, mais on a dû scoltiner quelques contrôles cruciaux, histoire de s'assurer que tout soit carré avant de vous dévoiler ce qu'on a à vous balancer aujourd'hui. Croyez-moi, ça valait le détour. Ce qui se passe en ce moment est franchement alarmant. Plutôt que de tendre la main ou d'ouvrir un minimum de dialogue, les autorités algériennes ont choisi de ne rien faire, rien si ce n'est ignorer délibérément les appels des grévistes du secteur des transports mobilisés depuis le 1er janvier 2026, une semaine de silence radio pendant que le pays s'enlise, et pendant ce temps-là, les grandes villes, Alger en tête, mais aussi Constantine Blida Sétif et d'autres centres névralgiques, tournent au ralenti. Le pays ressemble à un moteur bloqué. Sur le plan logistique, c'est le chaos. Mais sur le fond, leurs revendications d'une limpidité redoutable. C'est droit net sans détour. Rien à voir avec du désordre idéologique, c'est un cri clair, précis et parfaitement articulé. Ce mouvement de grève, c'est un peu l'enfant sauvage du mécontentement, pas de bannière, pas de logo syndical, aucun encadrement officiel. Il est né en dehors des sentiers battus sans l'ombre d'un collectif structuré ni la bénédiction d'une centrale syndicale. Et c'est bien ça qui dérange une colère sans chef, une mobilisation sans costume-cravate. Mais attention, ce n'est pas un caprice de quelques marginaux. Ce sont les piliers du transport en Algérie qui tirent le frein d'urgence. Les conducteurs de bus privés, les transporteurs de voyageurs, les routiers longue distance, les patrons chauffeurs de camions, les gars aux commandes des semi-remorques ou des petites camionnettes de livraison, bref, tous ceux qui font bouger ce pays du point A au point B. Et on ne parle pas d'une poignée d'acteurs isolés, on parle de deux secteurs qui, à eux seuls, portent sur leurs épaules plus de 80% de la logistique nationale. Rien que pour le transport de personnes, c'est plus de 12 millions de citoyens qui chaque jour dépendent de ces minibus autocars et fameux G5 pour aller bosser, étudier, vivre. Sans eux, le pays est à l'arrêt. Et comme si le tableau n'était pas déjà assez explosif, une nouvelle pièce s'est ajoutée au puzzle les taxis. Oui, une partie non négligeable des chauffeurs de taxi a décidé de se mettre en pause, de dire stop et de prêter main forte au mouvement qui secoue le pays. Résultat, la panique commence à suinter des murs du pouvoir algérien comme une fuite qu'on ne sait plus colmater. Mais ce qui est encore plus désolant, c'est la manière dont le régime a choisi de répondre. Au lieu d'écouter, de tendre l'oreille, d'analyser les raisons, de capter la souffrance ou d'entendre ce SOS économique, ils ont préféré sortir le bâton. Pourtant, une grève, ce n'est pas une récréation. Personne ne claque la porte de son travail pour le plaisir de faire bronzette. C'est un appel à l'aide brute et sincère. Et attention, on ne parle pas ici de gens qui défilent pour gueuler des slogans révolutionnaires ou chanter de la satire engagée à tue-tête. Non, ce n'est pas un spectacle de rue ni une pièce de théâtre politique. C'est du concret des travailleurs à bout qui arrêtent de bosser parce que tout simplement, ils n'en peuvent plus. Imaginez des travailleurs qui, malgré les factures qui s'empilent et les bouches à nourrir à la maison, décident quand même de poser les outils, de couper le moteur, d'arrêter tout. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que continuer, c'est s'épuiser encore un peu plus chaque jour. Parce que leur quotidien est devenu une impasse. Travailler n'a plus de sens quand chaque effort ne mène qu'à davantage de dettes, de stress, de découragement. Voilà ce qu'on appelle un malaise profond. Et non une grève qui dure 7 jours, ce n'est pas un caprice. Ce n'est ni un congé déguisé, ni un break pour souffler un peu. C'est un cri, une colère sourde qui finit par exploser. On ne descend pas dans la rue pour le plaisir, on se mobilise quand on n'a plus le choix. Quand on voit ses droits piétinés, ses besoins ignorés et sa dignité jetée aux oubliettes. Encore une fois, il y a un malaise. Et il est réel. Mais au lieu de tendre la main, de dialoguer, que fait le pouvoir algérien, il sort les menottes. Littéralement, pas moins de 40 interpellations d'après plusieurs sources
Et certaines vont même jusqu'à évoquer une cinquantaine d'arrestations dans tout le pays. Voilà leur réponse, la répression brutale et froide. Le message est clair, taisez-vous ou vous serez arrêtés. Sur les réseaux, ils ont pris la parole. Camionneurs, chauffeurs de bus, travailleurs en colère. Ils ont sorti leur téléphone pour raconter ce que les médias taisent, leur ras-le-bol, leurs raisons, leurs souffrances. À travers des vidéos filmées à chaud sans filtre, ils se sont directement adressés au peuple, à ceux et celles qui subissent en première ligne les effets de la grève de Blida, à Batna, de Constantine à Oran. Mais attention, ce ne sont pas des salariés d'un grand groupe public. Non. La plupart d'entre eux bossent à leur compte. Ce sont des auto-entrepreneurs, des artisans de la route, des indépendants qui gèrent leur propre outil de travail, que ce soit un fourgon, un minibus ou un camion. Ils ne réclament pas des primes d'État, ils demandent juste de quoi survivre dignement. Et pourtant, la réponse des autorités a été glaçante. Pas de dialogue, pas de médiation. Juste des descentes musclées, des interpellations en série, des gardes à vue express et des convocations expéditives devant les juges. Tout ça pour avoir osé parler. Silence radio dans les médias locaux. Pas un mot, pas une ligne, comme si de rien n'était. Pendant ce temps-là, certains grévistes ont été envoyés directement en détention provisoire sous mandat de dépôt. Leur crime officiellement semé le trouble, menacé la stabilité nationale, diffusé des propos jugés hostiles à l'intérêt du pays, saboter l'économie, attaquer les institutions. Rien que ça. Certains ont même eu l'audace, ou plutôt le courage, de s'adresser directement à Abdelmajid avec des mots bruts, sincères, parfois douloureux. Résultat, arrestation, intimidation, passage à tabac, mise en garde à vue, puis relâché comme si de rien n'était, ou jeté en prison selon l'humeur du moment. Accusation en pagaille, mais une seule logique, faire taire. C'est ça la stratégie du pouvoir en place. La recette est simple, tu lèves la voix, on te casse. Tu protestes, tu finis au poste, tu oses dire non, tu prends la cellule. En Algérie, sous Tebboune, la grève est devenue une infraction. Oui, on criminalise la souffrance sociale. Et c'est là que ça devient absurde. Aujourd'hui, chez nous, la liberté n'a plus droit de citer. Manifester interdit. Parler du Hirak dangereux. Émettre une critique dans la presse ou sur les réseaux risqués. Et maintenant, s'arrêter de travailler pour réclamer justice, c'est un délit. On a franchi un cap, le cap de l'inacceptable. Franchement, ce qu'on voit là dépasse les bornes. C'est plus qu'inacceptable. C'est une gifle à l'intelligence collective, une insulte à la dignité citoyenne. Une telle manière de gérer les affaires d'un pays, c'est à peine croyable. Et je vous le dis sans détour, c'est une honte, une vraie. Mais au fond, qu'ont-ils fait de ces grévistes? Ils ont arrêté de bosser, oui. Mais croyez-vous que ça les amuse, que ça leur fait plaisir de regarder leur bus à l'arrêt chaque jour pendant que les factures s'accumulent? Un véhicule qui ne roule pas, c'est une perte sèche, pas de rentrée d'argent, mais les charges, elles continuent de tomber, salaire, frais d'entretien, pièces détachées, hors de prix et la famille à nourrir derrière. Et les routiers, c'est la même galère. Ce n'est pas un choix de confort, c'est une question de survie. Personne ne fait grève pour passer le temps. Ces femmes et ces hommes se retrouvent étranglés financièrement, broyés, étouffés économiquement. Et là, ils n'ont plus le luxe de se taire, ils sont à bout. Et pendant qu'on parle de crise, n'oublions pas le combo gagnant du moment flambé des prix à la pompe et avalanche de nouvelles amendes grâce au Code de la route version 2026. Oui, ce fameux texte, voté le 24 décembre dernier, certains vous diront qu'il a été gelé. Spoiler alert, c'est totalement faux. Il est bel et bien actif, en vigueur et déjà en train de faire des dégâts. Résultat, les automobilistes se font aligner les uns après les autres. Un pneu un peu trop usé, boum, 12 000 dinars d'amende. Problème, même si vous voulez vous mettre en règle, c'est mission quasi impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a tout simplement pas de pneus disponibles et quand par miracle un jeu de pneus apparaît sur le marché, c'est à des prix qui feraient pleurer un concessionnaire. Posséder un bus ou conduire un camion aujourd'hui en Algérie, c'est comme marcher sur une corde raide avec des sacs de ciment sur les épaules. Il faut payer le carburant déjà hors de prix. Ensuite, bonne chance pour trouver des pièces de rechange, elles sont rares. Et quand elles apparaissent, c'est à des tarifs qui frisent l'absurde. Et les pneus, là, c'est carrément une chasse au trésor. Alors, dites-moi comment voulez-vous qu'un chauffeur maintienne son véhicule aux normes, qu'elles soient techniques ou même esthétiques, quand ce qu'il encaisse à la fin du mois ne couvre même pas les frais de base, et encore moins de quoi vivre dignement. Alors, posez-vous la vraie question. Comment ces hommes acculés, saignés à blanc, pourraient-ils rester silencieux?
Comment garder son calme quand chaque journée de travail t'enfonce un peu plus? Toute personne à leur place aurait fini par craquer, par se révolter, par hurler son désespoir. Ce qu'ils ressentent, ce n'est pas un caprice. C'est une implosion inévitable. Et qu'ont-ils fait au fond? Ils ont levé la tête, ils ont protesté, se sont regroupés, ont pris la parole sur les réseaux, ont dénoncé, interpellé ceux qui détiennent le pouvoir. Ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien volé. Ils ont juste exercé leur droit fondamental, celui de dire « ça suffit ». Ce qui est fascinant, ou plutôt affligeant, dans tout ça, c'est le silence assourdissant du pouvoir algérien. Depuis le début de cette grève, pas un mot officiel, pas un geste sincère. Une réunion éclair au ministère des Transports un samedi histoire de faire semblant, et puis, plus rien. Rideau, le président invisible, le premier ministre aux abonnés absents, les ministres concernés morts cliniquement sur le plan politique. Quant au Conseil des ministres, il brille par son inexistence. On a préféré recevoir quelques marionnettes déguisées en syndicats juste pour sauver les apparences. En vrai, c'est le dédain institutionnalisé. Le message est clair, cette grève n'existe pas. Et même si elle existe, elle ne mérite pas qu'on lui accorde la moindre once de légitimité. Les grévistes inexistants pour l'État. Et comme toujours, quand on ne sait pas dialoguer, on tape fort. Rafles, arrestations ciblées, intimidation à grande échelle. L'idée s'émère, la peur casser la dynamique. Forcer le silence. Spoiler, ça ne fonctionne pas. Et malgré cette répression calibrée, la grève continue. Oui, il y a moins de vidéos qui circulent. Oui, certaines grévistes n'osent plus s'afficher. Mais est-ce que le problème a disparu? Absolument pas. Il s'est simplement déplacé plus profond, plus discret, mais aussi plus dangereux. Parce qu'à force de vouloir étouffer la colère, on finit par la faire exploser. Sur le court terme, peut-être que la répression fait taire quelques voix. Mais sur la durée, c'est une véritable bombe à retardement qu'on alimente. Plus on matraque, plus la colère gonfle. Plus on emprisonne, plus le peuple s'endurcit. Et un jour, ce ne sera même plus un outil de dissuasion. Des chauffeurs m'ont glissé mi-amer, mi-sarcastique. Tu sais quoi, Abdou? Au moins en prison, on sera logé, nourri. Et surtout, plus besoin de payer factures et charges. L'Algérie. Une immense cellule à ciel ouvert. Mettre des camionneurs et des chauffeurs de bus en tôle, ça va résoudre quoi exactement? Qui va prendre le relais? Vous avez prévu une armée de remplaçants invisibles, peut-être? Ou bien l'armée elle-même va s'improviser société de transport, sauf que, spoiler, elle n'a ni le personnel, ni les camions, ni les compétences pour ça. On ne remplace pas des milliers de pros avec des slogans de propagande. Cette stratégie, soyons clairs, c'est du sabotage auto-infligé. Une voie sans issue. Parce qu'on ne peut pas incarcérer toute une profession. À force de remplir les prisons, c'est le pays qu'on vide de sa force vitale. Plus de chauffeurs, plus de livraisons. Plus de livraisons, plus de produits dans les rayons. Et pendant qu'ils rêvent de museler la grève, c'est toute la machine économique qui s'étouffe. On ne remplace pas des moteurs en colère par des menottes. Ça, c'est suicidaire. Croire que l'armée ou la police va soudainement se transformer en chauffeur routier, c'est comme penser qu'on peut réparer une fuite d'eau avec un marteau. Ce n'est ni leur mission, ni leurs compétences, ni même leur équipement. Ce ne sont pas des logisticiens, encore moins des transporteurs. Alors non, remplacer les professionnels du transport par des uniformes, c'est une illusion dangereuse. Ce type de répression n'apporte aucune issue. Pire, elle jette de l'huile sur le feu. Elle envenime une crise déjà étouffante et la transforme en tragédie annoncée. Et les premiers signes ne se font pas attendre. Déjà dans plusieurs régions, l'huile et le sucre se font rares. Le lait, on en parle à voix basse de peur de déclencher une ruée. Les citoyens pris d'angoisse sortent tôt le matin, font la queue dans les souks et remplissent leurs placards comme s'ils préparaient un siège. La peur s'installe et avec elle, le réflexe de survie. Et si la machine distributive s'arrête totalement, les épiciers fermeront boutique, les rayons resteront vides. Le transport, c'est bien plus qu'un service, c'est le squelette même de toute une nation. Sans de mobilité, tout s'effondre, je ne peux plus aller bosser, je ne peux plus me soigner, ni même aller voir mes proches. Si je ne peux plus me déplacer, c'est toute ma vie qui est mise sur pause. Et un pays figé, c'est un pays qui s'enlise. À Alger, on s'en sort encore un peu. Il reste le métro, les tramways, quelques lignes de train, bref, un semblant de réseau qui sauve la mise. Mais dans le reste du pays, c'est une autre histoire. Dans les coins comme Milatiaret, Saïda, Djelfa, Borj, Tebessa, Batna, les transports publics sont quasi inexistants.
Là-bas, si tu rates un minibus, tu rates ta journée. Et c'est justement là que l'impact est le plus violent. À Alger, le métro ne fait pas grève. T'as toujours un tram ou un BRT qui passe. Mais dans les zones moins couvertes, dans les banlieues de Constantine ou les petites agglomérations, le transport public est un luxe. Et qui assure le service au quotidien, ce sont les opérateurs privés. Eux seuls font tourner la machine. Soyons clairs, sans ces indépendants, le pays cale. Plus de livraisons, plus de déplacements, plus de logistique. Alors au lieu de les pointer du doigt, on ferait mieux de leur tendre la main. Ces gens-là, il faut les valoriser, leur donner de la reconnaissance, les inclure. Pas les humilier, pas les jeter en prison. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas le chaos. C'est du respect et un vrai dialogue. C'est de l'autosabotage pur et simple. Une stratégie aussi dangereuse qu'absurde. À ce jour, on recense déjà une quarantaine d'arrestations, peut-être même plus. Certaines sources évoquent une cinquantaine, car beaucoup de cas restent invisibles, jamais déclarés. Derrière tout ça, 3 grands corps mobilisés, la police nationale, la gendarmerie et les services de renseignement intérieur, tous ont reçu carte blanche pour intervenir, violemment multiplier les interpellations, placer en garde à vue, traîner les grévistes devant les tribunaux. Tout ça méthodiquement, froidement. Objectif, étouffer la grève à sa racine, l'empêcher de s'étendre et surtout faire taire toute tentative de médiatisation, notamment sur les réseaux sociaux. Mais à quel prix? On oublie l'essentiel, ceux qu'on embarque à l'aube sont avant tout des êtres humains, des pères de famille, des citoyens, des chauffeurs, pas des criminels. Ils sont fatigués, inquiets, à bout de souffle. Leur seul tort, avoir voulu dire qu'ils allaient mal. Mais plutôt que de leur tendre l'oreille, on leur colle une matraque. Au lieu d'écouter, on menace, on enferme, on fait taire. Voilà la recette autoritaire, brutale, indigne. Ce n'est plus de la gestion de crise, c'est de l'écrasement organisé. Et qu'on ne se fasse pas d'illusions avec cette méthode-là, on n'éteint pas l'incendie. On jette de l'essence dessus, le problème ne disparaît pas. Il s'installe, il s'envenime, et le pire, c'est que si ça continue comme ça, la situation va dégénérer. Parce qu'à force de pousser des gens au bord du gouffre, il ne faut pas s'étonner s'ils finissent par sauter. Quand on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien.